Quand Jésus-Christ revêtit la nature humaine, il se lia à l'humanité par des liens qu'aucune puissance, sauf la volonté de l'homme lui-même, ne peut rompre. Nous induire à briser ces liens, nous porter à nous séparer volontairement de Jésus sera le but constant des séductions de Satan. C'est sur ce point que nous avons besoin de veiller, de combattre, de prier, afin que rien ne nous amène à choisir un autre maître. Ce que nous sommes toujours libres de faire, si nous avons les yeux constamment fixés sur Jésus, il nous gardera. En regardant à lui, nous sommes en sûreté. Rien ne peut nous arracher de sa main. En le contemplant sans cesse, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3,18. C'est ainsi que les premiers disciples parvinrent à la ressemblance du Sauveur. Quand ils entendirent ces paroles, ils sentirent qu'ils avaient besoin de lui. Ils le cherchèrent, le trouvèrent et le suivirent. Ils vécurent avec lui à la maison, à table, dans les champs, comme des élèves avec leur maître, recevant chaque jour les vérités qui tombaient de ses lèvres. Comme des serviteurs, ils attendaient ses ordres. Les disciples étaient des hommes de la même nature que nous. Jacques 5, 17. Comme nous, ils devaient lutter contre le péché, avaient besoin de la grâce divine pour suivre le sentier de la sainteté. Il ne suffit pas d'entrevoir la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa tendresse paternelle. Il ne suffit pas de discerner la sagesse et la justice de sa loi, de constater qu'elle est fondée sur le principe éternel de l'amour. L'apôtre Paul avait connaissance de tout cela quand il disait « Je reconnais que la loi est bonne, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Mais il ajoutait dans l'amertume de son désespoir « Je suis charnel, vendu au péché. » Romains 7, 16, 12, 14. Il soupirait après une sainteté et une justice qu'il se sentait incapable de réaliser. Et il s'écriait « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, 24. Tel est le cri qu'ont poussé en tout temps et en tout lieu les âmes écrasées par le sentiment du péché. Pour tous, il n'y a qu'une réponse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. C'est en communiant à ces souffrances qu'il nous est donné de comprendre Jésus. Tout acte de renoncement en vue de faire du bien à autrui fortifie en nous l'esprit de bienfaisance et nous rapproche davantage du Rédempteur du monde, qui, pour nous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Et ce n'est que dans la mesure où nous répondons au but de Dieu, en nous créant, que la vie devient pour nous un bienfait.